Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va réaliser ce maquillage assez rapide, très pratique, très facile à faire, que vous pouvez faire avec n'importe quel produit que vous avez chez vous. Donc si vous êtes prêts, c'est parti! Je vais commencer par une base matifiante parce que ma peau en ce moment je sais pas ce qu'il y a, mais elle est un peu presque grasse. Et du coup, je veux que ça tienne très bien. En plus, ma journée va être longue, donc il faut que ça tienne au moins 12 heures. Voilà. Donc la base, je ne l'ai même pas dit, c'est la Infaillible Mattifying Primer de chez L'Oréal, voilà, qui est très bien. Et par-dessus, je vais appliquer le fond de teint de Perfect Match de chez L'Oréal que j'ai en teinte 2N et qui est dans mon Project Pan. Et c'est un fond de teint que j'apprécie parce qu'il est fin sur la peau et il se fusionne bien, avec ma peau. J'utilise une pompe pour tout mon visage parce que je préfère quand il est plus en légèreté, surtout maintenant pendant l'été, même s'il fait pas un temps d'été. Mais en plus avec ma peau grasse, j'ai un bouton. Ça me fait trop mal en plus. Ouais, je disais, il fait pas beau par ici, mais il fait quand même chaud et un peu humide vu qu'il pleut. Et ma peau, elle est plus grasse que d'habitude. Donc je préfère travailler avec des couches un peu plus fines pour que ça tienne mieux et si jamais ça bouge, ça se voit moins que quand les couches sont plus épaisses. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser celui de chez Natasha Denona. C'est le High Glam Concealer que j'ai en teinte RN1. Et je sais que c'est un anti-cerne qui va tenir toute la journée sans bouger et avec une bonne couvrance. Ça a l'air blanc, mais ça va aller quand on va tout travailler ensemble. Vous voyez, ça illumine un peu. Et ça donne des dimensions au visage, en fait, quand on travaille les lumières et les ombres. Ce bouton, il me fait vraiment mal. Est-ce que vous êtes en vacances? Dites-moi. Si vous êtes en vacances, dites-moi où vous êtes. Si vous êtes déjà parti, vous êtes allé où? Et si vous allez partir, vous allez où? Moi, j'adore voyager. Franchement, j'adore voyager. Juste pour les poudres, je vais utiliser la Airbrush Brightening Flawless Finish Powder de chez Charlotte Tilbury au niveau du contour des yeux. Et je vais utiliser la Blur N7 de chez Milk sur mon visage. Comme ça, je peux continuer à parler. Donc, je disais, moi, j'adore voyager. J'adore connaître de nouveaux endroits, de nouvelles cultures. Et on est vraiment dans les voyages découvertes. Avec repos, bien sûr. Mais on n'est pas, pour l'instant, du genre à prendre des vacances juste pour rester une semaine ou 2 semaines posé. On a vraiment ce besoin de découvrir et de partager la culture des pays, des endroits qu'on visite, parce qu'on adore découvrir les autres cultures, les autres pays, comment ils font, comment ils vivent, et on a tendance aussi à ne pas trop aller dans les zones touristiques. Donc vraiment faire le vrai côté des pays, bien sûr, on visite les zones touristiques aussi, mais ouais, par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais si on part 2 semaines, on fait par exemple 2 jours de visite, 1 jour de repos.
Mais même le jour de repos, en fait, on se pose à la plage et 2 heures après, on en a marre. On a envie de bouger. Donc voilà, notre type de vacances, c'est vraiment découverte. On a déjà fait pas mal de pays et je pense que mon voyage préféré a été l'Islande. Je pense que pour l'instant, c'est le seul pays qu'on a visité où on s'est dit il faut qu'on revienne. Tellement on a aimé parce que notre objectif c'est de pas tout le temps visiter le même pays et de changer parce qu'il y a tellement de pays, il y a tellement d'endroits à visiter, donc on veut pas entre guillemets gâcher le temps à aller tout le temps au même endroit. Mais franchement l'Islande, si vous n'avez jamais été, essayez parce que c'est vraiment très 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 beau. Comme je veux aller assez vite, je vais utiliser un blush aussi en tant que bronzer. Donc j'ai pris le Pillow Talk Cheek to Cheek de chez Charlotte Tilbury parce que je trouve que c'est une teinte qui fait un peu 3 en 1, qui fait blush, bronzer et highlighter parce qu'il y a ce petit ton luminaire au milieu. Donc je trouve que ça fonctionne bien. J'ai repris avant d'estomper ici, j'ai pas fait exprès. C'est pour ça que je suis allée de l'autre côté, juste pour déposer la matière et pouvoir travailler ici. Vous voyez, c'est une teinte assez chaude, donc que je peux utiliser en tant que bronzer. Et un peu peps quand même pour le blush. Et il y a une petite lumière qui permet du coup que je saute l'étape highlighter aussi, à mon goût. Parce que vous savez que je suis pas trop dans les highlighters très très forts. Mais comme ça, j'aime bien. Et je peux même en mettre un peu ici, juste pour structurer mon visage. Vous voyez, ça fait... ça va. Ça fait une couleur assez passe-partout, bronzer, voilà. Je brosse mes sourcils. Et pour les sourcils, je veux quelque chose qui fixe un peu et en même temps qui va me remplir un peu les sourcils. Donc je vais utiliser le Gimme Brow Plus de chez Benefit que j'ai en teinte 3. Là c'est une miniature. Et du coup je viens d'abord brosser ma queue pour que la plupart du produit soit au niveau de la queue. Et ensuite je fais tout le sourcil et ça va remplir d'une façon assez discrète. Vous voyez, la sang, là avec, ça remplit déjà un peu. Et comme ça, pareil, je saute une étape, puisque j'en fais 2 en une. Après, il va pas aussi bien fixer que le 24 Hour Brow Setter, de chez Benefit aussi, mais il tient les sourcils en place, voilà. Je sens pas les sourcils figés comme je le sens avec le 24 Hour Brow Setter. Et pour les yeux, ce que j'aime bien faire en ce moment, même si j'ai critiqué ces produits par le passé, c'est utiliser ces 3 produits. Donc on a 3 ombres à paupières, 2 de chez Pat McGrath et une de chez NYX. Et je vais vous montrer ce que je fais. Parce que je ne sais pas pourquoi. L'autre jour, je me suis dit, attends, je vais les ressortir parce que déjà, ça fait longtemps et peut-être qu'entre temps, mes goûts ont changé. Du coup, je pose la teinte Luna Rose de chez Pat McGrath comme ça et je viens un peu estomper les bords et en même temps je passe légèrement par-dessus pour enlever l'excès de produit.
Voilà. Ensuite, je prends la teinte Smoldering Seduction, qui est un marron un peu plus foncé. Et je vais l'appliquer ici, comme ça. Et je viens travailler, bien sûr, mon coin externe. Et je garde le même pinceau pour que les teintes se mélangent vraiment bien. Parce que en changeant de pinceau, j'ai noté que ça se travaille moins bien. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si les teintes n'aiment pas être mélangées. J'avais d'ailleurs l'impression que c'était ce qui se passait quand je les avais testées. Je le ramène un peu ici. Hop. Mais voilà, du coup on a notre coin externe travaillé. Je reprends un peu comme ça avec le pinceau, juste pour faire mon ras de cils inférieur, mais très discrètement, voilà. Et maintenant, je prends le Ultimate Glow Shots de chez NYX en teinte High Key Lychee et je le mets au niveau du coin interne ici et je ramène sur la paupière. Et pareil, je viens travailler avec le pinceau. Et en fait, ça, les fois où j'ai fait ça, je pense que je l'ai fait déjà 4-5 fois, ça a bien tenu, ça n'a pas crotté, ça n'a pas bougé. Et c'est lumineux, mais pas trop. Et c'est assez rapide à faire. J'applique mon crayon double embout de chez Charlotte Tilbury, donc crayon marron en muqueuse supérieure et le beige en muqueuse inférieure. Même si je suis pressée, c'est vraiment un moment de ma routine que j'ai pas réussi à supprimer parce que je trouve que ça change pas mal. Et avant de passer au mascara, je vais utiliser le Fix Plus de chez MAC pour bien tout figer, que tout reste en place. Ensuite, pour mascara, je vais utiliser The Real Magnet de chez Benefit et le Sweet Pro Lash Lift Mascara parce que j'adore ce mascara pour le ras de cils inférieur. Bon, je n'ai rien à dire, mais en fait, je trouve que le Sweet sur mes cils du haut, il ne fait pas grand chose, alors que sur les cils du bas, c'est exactement ce que j'aime. Et en vrai, c'est pas comme si ça me faisait rajouter une étape, puisque dans tous les cas, je dois faire mes cils du bas, donc c'est juste que je change de brosse, on va dire. Comme ça. Voilà. Donc c'est pas un mascara qui va me donner un effet waouh, mais bon, ça fonctionne. Je préfère, dans mon Project Pan, je préfère celui-ci au Ilia, qui va baver de partout. Enfin, pas baver, il va couler dans la journée. Il va me laisser des petites croûtes partout sur le visage. Hop. Et il va transférer sur la paupière. Vous voyez, je trouve pas très intense pour les cils du bas, mais je trouve qu'il fait juste ce qu'il faut pour ouvrir le regard sans trop en faire. Et puis pour mes lèvres, j'utilise le crayon en teinte Rosewood de chez Anastasia Beverly Hills. Et je mets juste un gloss par-dessus pour hydrater les lèvres.
au lieu du gloss, là de suite je vais appliquer le baume à lèvres en teinte Nude Venus de chez Pat McGrath. Et ensuite dans la journée j'applique un gloss, celui que j'ai dans mon sac c'est le Hit de chez Fenty Beauty qui est un peu marronné et que du coup passe partout et c'est pour ça que je l'ai dans mon sac, mais voilà. Donc voici pour le maquillage, j'espère que ça vous aura plu, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire avec n'importe quoi. J'ai utilisé des fards à paupières liquides mais vous pouvez très bien utiliser 3 teintes pour faire 3 teintes en fard poudre, je vais y arriver, pour faire la même chose, donc quelque chose sur toute la paupière, ensuite juste le coin externe et le creux un peu plus foncé et un coin interne plus lumineux, ou alors juste utiliser la teinte la plus lumineuse sur toute la paupière et juste travailler un peu le creux pour aller encore plus vite. Et voilà, c'est vraiment des produits que vous pouvez facilement trouver chez vous, pas les produits mais la façon le résultat, vous pouvez l'avoir avec pas mal de produits que vous avez sûrement chez vous. Donc n'hésitez pas à aller chercher vos petits produits qui sont dans votre collection un peu oubliés là, cachés, vous voyez. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt.